Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas laissés à nos mains. Tu avais promis que tu nous enverras Élie le prophète avec un message pour nous préparer. Comme Jean-Baptiste était envoyé avec un message pour préparer la première venue, tu as envoyé Élie le prophète avec un message pour nous préparer en vue de la seconde venue. Amen. Ce soir, nous sommes rassemblés ici pour parler de ce message, afin que nous nous préparions et que nous soyons prêts pour ce grand événement que nous attendons, l'enlèvement de l'épouse. Bénis l'épouse partout où elle est rassemblée, dans cette ville, dans ce pays et dans le monde entier. Amen. Bénis-nous aussi, Seigneur, dans ta grâce. Bénis la lecture de ta parole. Bénis la prédication de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Amen. Amen. Mon nom, c'est le pasteur Paul Mbongelo. Nous servons le Seigneur dans la province de Free State, dans la ville de Bloemfontein. C'est là nous sommes vraiment au centre, au cœur du pays. Quand vous quittez ici, vous allez à Cape Town, vous passez nécessairement par Bloemfontein. Nous sommes sur NN1. Alors, nous sommes en voyage missionnaire. Nous avons causé quelques temps avec le pasteur suisse. Et le programme ne concordait pas. Mais nous remercions le Seigneur que cette fois, les programmes ont concordé. Et voici, nous sommes ici. Nous voulons le remercier pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir vous parler ce soir. Comme il a dit, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Il a dit, petit troupeau, ne craignez point, Dieu a jugé bon de vous donner son royaume. Amen. Amen. Nous allons passer directement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons dans l'évangile de Saint Luc, Luc chapitre 4, verset 16. Pasteur, vous pouvez me donner la Bible en français? Nous avons une Bible en français ici. La Bible en français? On n'en a pas. Ok, nous lisons en anglais. Moi, j'ai seulement la Bible en anglais. C'est pas un problème. Nous lisons dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 4, alors versets 16 à 21. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the day of Sabbath and stood up to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives, and the recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, This day, this scripture is fulfilled in your ears. Amen. May the Lord bless the reading of the word. Amen. May be seated. Le prophète de Dieu avait lu cette écriture, et à partir de cette écriture, il a prêché le message, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Dans la Bible de Dieu, nous avons beaucoup d'écritures. Dans la Bible de Dieu, nous avons beaucoup de promesses. Dans la Bible de Dieu, nous avons beaucoup de prophéties. Toutes ces promesses, toutes ces prophéties, il y a un temps précis où cela s'accomplit. Les prophéties ont des jours, des dates et des heures précises.
Quand Dieu a donné cela, quand les prophètes ont prophétisé, ils ont annoncé cela, dans la pensée de Dieu, il y a toujours un jour précis et une heure précise où la prophétie s'accomplira. Et quand c'était encore la prophétie, c'était une promesse. Il dit, voilà ce que je ferai dans le futur. Voilà ce que je ferai. Voilà ce que je ferai. Mais quand le temps arrive, alors Dieu descend et accomplit la promesse. Amen. Dieu descend et accomplit la prophétie. Amen. Et c'est alors qu'un prophète de Dieu peut se tenir et dire, aujourd'hui, cette parole de la prophétie que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Il n'y a qu'un prophète qui peut connaître cela. Le pasteur ne saura pas ça. Le prêtre ne saura pas ça. L'évangéliste ne saura pas ça. C'est seulement un prophète qui a les yeux d'aigle pour reconnaître le jour et l'heure de l'accomplissement des prophéties bibliques. Alors, le Messie oint, sa prophétie était là écrite dans la Bible des années. Le prophète Ésaïe avait prophétisé au sujet du Messie. Et il avait dit, il parlait comme si ça se passait sur lui. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter les bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour délivrer les captifs et pour proclamer l'année de liberté de l'Éternel. Amen. Jésus, ce jour-là, le Messie de Dieu qui avait été promis dans la Bible, il y avait des prophéties et des prophéties sur le Messie. Il y avait des promesses et promesses sur le Messie depuis le commencement de la Bible. En Genèse chapitre 3 déjà, lorsque le péché était entré, l'humanité, la race, la famille de Dieu était tombée dans le péché. Dieu déjà, en Genèse chapitre 3, avait donné la promesse, avait donné la prophétie qu'il enverra un sauveur, qu'il enverra le Messie, qu'il viendra pour sauver, qu'il viendra pour racheter. Alors c'était juste une promesse, c'était juste une prophétie. Et plusieurs autres prophètes sont venus, ils ont prophétisé au sujet du Messie. Esaïe a prophétisé et beaucoup d'autres prophètes, Zacharie, Michée a même précisé la ville où le Messie sera né. Et beaucoup de ces prophètes, chaque prophète venait donner une précision. Vous voyez, Dieu révèle sa parole progressivement. Amen. Dieu révèle sa parole étape par étape. Alors tous ces prophètes, chacun apportait une pièce, chacun apportait un élément parlant de la venue du Messie, parlant de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ici nous lisons la prophétie du prophète Ésaïe et c'est le Messie lui-même. Il s'est tenu ce jour-là, la Bible dit selon sa coutume, il est allé à la synagogue et on lui a donné les livres du prophète Ésaïe. Et il a ouvert l'endroit où il est écrit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Il a lu l'écriture, il a lu la promesse, il a lu la prophétie. Et devant la congrégation, la Bible dit, après avoir lu, les yeux de tout le monde étaient fixés sur lui. Alors, il a proclamé, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Amen. Oh mon frère, ma soeur. C'est toujours un prophète qui peut connaître le jour et l'heure de l'accomplissement de la prophétie. Amen. Maintenant, quelque chose de dramatique est arrivé. Le Messie oint, le Messie de Dieu, le Fils de Dieu, se tenait là dans l'église, devant la congrégation, devant l'assemblée. Et il a lu la promesse de Dieu le concernant. Il a lu la prophétie le concernant. Et voilà que la congrégation, voilà que les gens, au lieu de croire au Messie, parce que ce jour-là, en d'autres termes, il leur disait, mais voici, je suis le Messie.
Cette parole que vous écoutez là, c'est accompli sur moi. C'est moi le Messie qui avait été promis. C'est moi le Messie en un. C'est de moi que le prophète Esaïe a parlé ici. Il s'est tenu là. Il proclamait ça devant la congrégation. Il leur a prêché. La Bible dit que des paroles douces, pleines de sagesse, étaient sorties de sa bouche. C'était une prédication merveilleuse. C'était une prédication puissante qu'il avait prêchée ce jour-là. Mais le côté dramatique, c'est que les gens qui étaient là, la majorité, n'ont pas cru à la prédication du Messie. Ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru que lui, il était le Messie. Ils avaient leur propre conception. Que le Messie, quand il viendra, il sera comme ça. Que le Messie, quand il viendra de cette manière ici. Qui est-ce qui a fait ça? Les prêtres, les prédicateurs, leurs serviteurs qui étaient là, les leaders, les conducteurs, les avaient ainsi induits en erreur. Ils avaient une autre conception du Messie. Ils pensaient que quand le Messie viendra, il ira devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Il se présentera là-bas. Et le souverain sacrificateur Caïphe saura que le Messie est venu. Il est sur la terre. Et c'est lui qui va présenter cela à tout le monde, à Israël. Ils avaient ce genre de conceptions erronées, des propres idées, les propres interprétations de l'accomplissement des prophéties de Dieu, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais quand cela s'est accompli, ça s'est accompli conformément à la parole, selon que Dieu avait promis. Ça s'est accompli ainsi. Mais les gens manquaient de voir cela. Les gens manquaient de voir cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance, ils ont cru à l'interprétation des prêtres. Ils ont cru à l'interprétation de leurs prédicateurs, de leurs conducteurs. Et ils ont manqué le Messie. Mais pourtant, Dieu n'a jamais abandonné son peuple comme ça. Dieu n'a jamais laissé son peuple dans la confusion. Dieu n'a jamais laissé son peuple sans avoir un absolu. Dieu n'a jamais laissé son peuple sans avoir quelqu'un sur qui on peut se confier pour connaître l'interprétation originale de la parole. Enfin, Dieu a toujours veillé à chaque âge, à chaque génération, d'envoyer un messager. Un messager, c'est le messager de Dieu qui a l'interprétation correcte des prophéties de Dieu pour cet âge-là, pour cette génération-là. Les prêtres, les prédicateurs, les conducteurs, ils n'ont pas cela. Et le malheur, c'est que chaque fois, lorsqu'une prophétie, le temps de la prophétie de l'accomplissement arrive, généralement, on va trouver que l'Église est dans une confusion totale. L'Église, les prêtres, les prédicateurs ont leurs propres conceptions. Et c'est toujours loin de la conception véritable, originale. Alors il faut que Dieu envoie un messager pour venir apporter l'interprétation correcte. Et quand il apporte cela, ça sera toujours contraire avec ce que les prêtres, les prédicateurs ont donné. Et ça amène toujours une collision. Et c'est comme ça que vous voyez, Jésus n'avait pas été aimé par les conducteurs, par les prêtres. Qui l'avait crucifié? C'est l'Église. Ce sont les prêtres, ce sont les prédicateurs qui avaient crucifié Jésus-Christ. Parce qu'ils condamnaient leur conception de la parole, leur compréhension de la parole, leur interprétation de la parole. Et il leur disait que c'est faux, ce n'est pas comme ça. Et il leur donnait l'interprétation correcte. Mais maintenant, le malheur, le côté dramatique, c'est que Jésus lui-même se tient là, il donne l'interprétation correcte, il dit, cette prophétie ici s'accomplit maintenant. Amen. Et les gens ont refusé de croire Jésus. Ils ont préféré de croire leurs prêtres. Ils ont préféré croire leurs prédicateurs. Et c'était dramatique. Aujourd'hui aussi dans cet âge, Dieu a donné la promesse dans le prophète de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Au dernier chapitre de son livre, Dieu donne la promesse
Malachie chapitre 4, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le grand jour, ces jours de destruction, ces jours de jugement arrivent, je vous enverrai Élie le prophète. Remarquez Jésus dans notre lecture de ce soir. Quand Jésus a pris le livre du prophète Ésaïe, c'était Ésaïe 61. Il a lu à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Et le verset 2, Jésus n'a pas lu le verset 2 en entier. Il a lu juste une partie, il s'est arrêté. Là où il parle, il m'a envoyé pour proclamer l'année de grâce. Il s'est arrêté. Mais la phrase ne se termine pas là-bas. Quand vous lisez cette écriture, la phrase est continue. Mais Jésus s'est arrêté au milieu de la phrase, au milieu du verset. Et il a fermé le livre. Il a dit, cette écriture est accomplie aujourd'hui. Vous voyez, frère, il n'y a qu'un prophète qui peut connaître cela. Pas un prédicateur, pas un évangéliste. Un prophète seulement peut connaître cela, peut faire cela, peut s'arrêter au milieu de l'écriture et dire, maintenant, cette écriture s'est accomplie. Pourquoi? Parce que la deuxième partie de cette écriture ne se rapportait pas à sa première venue. La deuxième partie de cette écriture se rapportait à sa seconde venue. Amen. Parce que là, on parle, proclamer l'année de grâce et l'année de vengeance de l'Éternel. L'année de vengeance, l'année de jugement, c'est ce dont nous parlons ce soir. C'est ça qui est rapporté dans Malachie chapitre 4. Avant que cette année de vengeance vienne, avant que cette année de jugement vienne, Dieu donne un espace de grâce. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et quand Élie est venu, le temps de l'accomplissement de la promesse de Malachie 4 était arrivé. Vous savez ce qui est arrivé? L'église était dans une confusion totale. Les églises, les pentecôtistes, les méthodistes, les catholiques, tout cela, les prêtres, les prédicateurs, les bishops, les grands théologiens, ils avaient une fausse conception de l'accomplissement de Malachie 4. Ils lisaient Malachie 4, ils lisaient la prophétie, ils savaient cela, mais leur compréhension, leur interprétation de cette prophétie était loin de la vérité. Il a fallu que Dieu envoie un prophète dans cet âge pour venir et se tenir là-bas et dire en d'autres termes, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et il a fait cela en 1964, quand il prêche même ces messages. Il a prêché ça dans une grande convention, devant les hommes d'affaires, des hommes influents, des millionnaires, des gens qui ont beaucoup d'argent, des grands hommes. Une grande convention internationale. Et il s'est tenu là-bas. Il a lu la prophétie. Il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie devant vous. Et il y avait là-bas un prêtre, un bishop, un archibishop catholique. Il était là avec ses robes. Vous voyez, vous savez comment les prêtres catholiques, surtout les bishops, comment les évêques, comment ils s'habillent. Il était là avec beaucoup de croix et il était assis là-bas. Et Frère Branham a lu cette écriture. Il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et les gens ne pouvaient pas voir cela. Ils étaient là. Des grands pasteurs, des grands prédicateurs, pentecôtistes, des grands évangélistes puissants. Tous, l'église était là. Mais ils ne pouvaient pas connaître cela. Et le prêtre là a dit, oh, vous voulez dire que vraiment ces gens ici, ces pentecôtistes, ils ne voient pas ça? Il dit, chut. Le prophète lui dit, chut, car ils ne voient pas ça. Il dit, vraiment, il ne voit pas ça. Ne parle pas, il ne voit pas ça. Il dit, gloire à Dieu, moi je vois ça. Moi je vois ça, gloire à Dieu. Et maintenant il lui dit, il dit, mon fils, Dieu est en train de marcher maintenant. Dieu va se mettre en mouvement bientôt. Et des choses vont arriver. Écoutez ça très bien. Parce que cela s'accomplit encore aujourd'hui. La parole de Dieu s'accomplit toujours en cycle. Ça s'accomplit en cycle. C'est en train de s'accomplir encore maintenant en cycle. Il dit, deux choses vont arriver maintenant. Comment ces pentecôtistes ici, des gens de l'esprit, ils dansent en esprit, ils parlent en langue, ils prétendent qu'ils ont le Saint-Esprit. Et maintenant, le messager de l'âge se tient là et lit l'écriture de cet âge-là.
Et il a dit que c'est accompli. Et il ne voit pas ça. Il était étonné. Et il ne voit pas ça. Il dit, frère Branham dit, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Alors l'archevêque a dit, maintenant, deux choses vont arriver. Ou bien, l'église va sortir de la confusion dans laquelle elle se trouve maintenant. Ou bien, ce sont les gens qui vont sortir de l'église pour sortir de la confusion. C'est deux choses. L'église est dans une telle grande confusion, il faudra qu'elle puisse sortir de cette confusion. Si elle ne veut pas sortir de la confusion, alors ça doit être les gens qui doivent sortir de l'église, de cette confusion. Deux choses doivent arriver. Frère lui dit, ne parlez pas. Il ne voit pas ça. Il dit, oh, les pentecôtistes, comment ils sont? Les luthériens, ils ont reconnu que Martin Luther, c'était le messager de leur jour. Les méthodistes ont reconnu que John Wesley, c'est le messager de leur jour. Comment les pentecôtistes ici, ils ne reconnaissent pas, ils ne te reconnaissent pas, comme en d'autres termes, ils parlaient sans termes voilés. Comment ils ne te reconnaissent pas que c'est toi le messager? Moi je vois ça. Comment ils ne te reconnaissent pas? Les pentecôtistes sont comme ça. Ils sont en l'air. Ils ne comprennent pas ça. Mais ces jours-là, le prophète, le messager de cet âge, il s'est tenu là. Il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Il viendra, il va retourner les cœurs des enfants vers leur père et les cœurs des pères vers les enfants, afin que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Afin que je puisse pas, avant que j'amène la malédiction, avant que la vengeance de Dieu vienne, avant que le jugement vienne, je vais vous envoyer Élie le prophète. Vous voyez, Dieu envoie toujours la grâce avant le jugement. Amen. Et quand vous voyez un prophète apparaître, sachez que le jugement vient bientôt. C'est pourquoi on ne doit pas jouer avec la grâce. Nous sommes dans un temps de grâce maintenant. Nous sommes dans un espace de grâce. Mais ne jouons pas avec cela. Parce que le jugement vient. Le jugement est derrière. Et même à la fin de sa vie, il a dit l'Amérique a rejeté sa visitation. L'Amérique a traversé la ligne de démarcation de la grâce. L'Amérique doit faire face maintenant au jugement. Vous voyez? Mais le cœur du prophète était tourné vers l'Afrique. Vous savez, nous voulons parler un peu de ça. Quand l'Amérique a rejeté le message, quand l'Amérique a rejeté la grâce de Dieu, le cœur du prophète était ici en Afrique. Et plus particulièrement dans ce pays où nous sommes, l'Afrique du Sud. Vous savez que le prophète a visité ce pays 2 fois. Il est venu en 1951. Et c'était en ce mois. Il était à Pretoria en ce mois, en décembre 1951. Le 1er décembre et le 2 décembre 1951, Frère Branham était ici à Pretoria. Et il a parcouru l'Afrique du Sud tout entier. Il est allé de Johannesburg, il est allé à Klerksdorp, à Kimberley, à Bloemfontein, à Cape Town, jusqu'à Durban, East London, Port Elizabeth. Il a parcouru partout là-bas. Et après, il a terminé par Pretoria. Il est venu ici après. Parce qu'il avait commencé au mois d'octobre 51, au mois de novembre et en décembre, il est venu clôturer sa tournée en Afrique du Sud, ici à Pretoria. Et il a dit, je dois retourner encore. Mon cœur est pour ce pays-là. Mon cœur est là-bas. Je dois retourner là-bas. Et Dieu lui avait donné une vision d'une plus grande réunion qui doit se faire encore ici, dans ce pays. C'est l'une des raisons que vous, mon frère et ma soeur, nous sommes ici dans ce pays. Amen. Vous savez que notre pays, c'est la pépinière. C'est là que Dieu a planté les choses en train de faire croître. Il va envoyer des messagers, des missionnaires partout dans le monde entier pour aller représenter ce message. Les gens des pays développés, quand un pays est avancé comme l'Afrique du Sud, ils ont des moyens, ainsi de suite, les gens deviennent moins religieux. Alors, ils nous ont envoyé retenir ça, frère. Nous qui sommes venus d'Afrique, nous sommes venus dans ces pays comme un missionnaire
Vous pouvez ne pas prêcher l'évangile, mais dans ce que vous faites, Dieu vous voit comme un missionnaire. Vous avez, un missionnaire, c'est quelqu'un qui a une mission. Vous avez une mission à accomplir dans ce pays. Alors ne soyez pas distraits et ne soyez pas négligents. Vraiment engagez-vous dans l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que vous êtes vous aussi un missionnaire. Amen. Nous sommes des missionnaires. Amen. Dans ce pays. Amen. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons faire que ce message puisse avancer. Amen. Et vous pouvez vous demander, je n'ai pas de moyens, ainsi de suite. La première chose, la chose la plus élémentaire, comment vous pouvez soutenir cela? Venez simplement à l'église. Amen. Nous soutenons cela par notre présence. Par votre présence, c'est là la première étape que nous soutenons l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Quand vous commencez à être négligent de venir à l'église, c'est très mauvais. C'est un mauvais signe. Vous allez crier, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens, ainsi de suite. Mais votre présence est très importante. Alors, nous sommes des missions dans ce pays. Souvenons-nous, nous avons une lourde tâche et Dieu compte sur nous. Alors, quand l'accomplissement du temps de l'accomplissement de la promesse de Malachie 4 était arrivé, c'est le prophète de l'heure, Élie le prophète, qui a lu l'écriture et qui nous a fait connaître que cette écriture est accomplie maintenant. Amen. Les évangélistes lisaient ça, les pasteurs lisaient ça, ils avaient leur propre interprétation, ainsi de suite, mais c'était faux. Il a fallu que le prophète vienne et se présente et nous donne l'interprétation originale, l'interprétation véritable. Et l'histoire se répète toujours. Maintenant, je vais aller au point maintenant, parce que notre temps c'est court. J'ai dit que la prophétie s'accomplit toujours en cycle. Il y a toujours un cycle. Vous voyez, nous avons reçu ce précieux message du temps de la fin. Dieu a accompli la promesse de Malachie 4. Dieu a accompli la promesse de Luc 17, 30. Il a dit que le Fils de l'homme sera révélé. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Et nous sommes dans ces jours-là. On lit, les dénominations lisent la prophétie. Ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera demain. Il lisait toujours ça. Mais il a fallu le prophète de Dieu pour nous dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Que Luc 17:30 est accompli. Nous vivons au jour où Luc 17:30 est accompli. Il y avait encore une prophétie merveilleuse et glorieuse et mystérieuse. C'est Apocalypse chapitre 10. Nous pouvons lire ça. Lisons ça. Ouvrons nos Bibles. Apocalypse chapitre 10. Si quelqu'un a la Bible en français, là, il peut lire. Mon frère? J'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme cela avait été prophétisé
par les prophètes. Cette parole, c'était une prophétie, c'était une promesse dans la Bible. Et les pasteurs lisaient ça, et les évangélistes, et les prédicateurs. Ils pouvaient même prêcher sur cela. Mais il a fallu que le prophète de cet âge puisse s'élever et nous dire même exactement le jour et l'heure et quand cela avait été accompli. Et nous vivons au jour où cette prophétie ici, de Révélation, Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7, il dit, je vis un ange puissant descendre du ciel. Il faut être un prophète, il faut avoir des yeux prophétiques pour voir l'accomplissement d'une telle prophétie. Pour voir exactement quand cet ange puissant est en train de descendre du ciel. Voir, c'est aujourd'hui qu'il est descendu. Il faut avoir ses yeux. Il faut avoir des oreilles spirituelles pour écouter. Parce que la Bible dit, quand il est descendu, il a crié d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il a crié, quelque chose est arrivé. Les 7 tonnerres ont fait entendre leurs propres voix. Amen. Et encore, maintenant l'ange qui est descendu du ciel, il a levé sa main vers le ciel et il a juré par celui qui vit au sein de Dieu Tout-Puissant qu'il n'y aura plus de temps. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Et frères et sœurs, nous vivons en séjour ici. C'est un séjour, c'est dans notre génération que cette prophétie d'Apocalypse chapitre 10, 1 à 7 a été accomplie. Dans le message, quelle est cette attraction sur la montagne? Le prophète de Dieu dit, aujourd'hui, cette écriture qui était une prophétie, qui était une promesse, maintenant c'est de l'histoire. En d'autres termes, maintenant c'est accompli. Amen. La chose est accomplie. L'ange puissant est descendu. Qui est cet ange puissant? Il n'y a que le prophète qui peut nous révéler qui est cet ange puissant. Amen. Il y a beaucoup d'anges là-bas, puissants aussi là-bas. Mais la Bible n'a pas précisé, a parlé de manière prophétique, a utilisé le langage prophétique. Et il faut être un prophète pour comprendre cela. Pasteur Suisse, nous les pasteurs, nous avons ce problème. Les pasteurs, nous croyons que nous comprenons tout. Il faut être un prophète pour comprendre des prophéties de Dieu. Ce n'est pas les ministères chaque j'aime le pasteur Suisse, il a un grand cœur, il ouvre sa chair, il reçoit les prédicateurs, les ministres. J'ai causé avec lui, il dit, moi je crois que tous les five-fold ministries contribuent à l'édification de l'église. Et c'est vrai, parce que nous n'avons pas les mêmes choses. L'évangéliste a quelque chose que le pasteur n'a pas. Et le pasteur a quelque chose que l'évangéliste n'a pas. Et le docteur a quelque chose de différent. Chacun a une portion que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Yeah. Alors, nous complétons. L'évangéliste va apporter sa pierre. Le docteur qui est l'enseignant, il va apporter sa pierre. L'apôtre va apporter sa pierre. Et le pasteur apporte aussi sa pierre. Donc, chacun a quelque chose que Dieu lui a donné qui doit contribuer à l'éducation de Christ. Alors maintenant, quand on arrive aux prophéties, les promesses de Dieu, les accomplissements, il n'y a que le prophète qui peut connaître ça. Il peut connaître que c'est maintenant, c'est le temps. Il peut même nous dire les jours. Cette prophétie d'Apocalypse chapitre 10, c'était accompli quand? C'était le 28 février
1963, c'était là, à Sunset Mountain, en Arizona. Le prophète était là. Et c'est ce jour-là, le 28 février, que cette prophétie d'Apocalypse 10, 1 à 7 était accomplie. Il nous a donné même le jour où cela était accompli. Et lui, il était là. Il dit que vous voyez dans l'Écriture, il y a un ange qui descend du ciel, l'ange puissant. Qui est cet ange puissant? C'est Christ. C'est Christ, c'est l'ange puissant. Mais quand il descend, sur la terre, il trouve encore un autre ange là-bas. Parce que nous avons l'ange céleste et nous avons l'ange terrestre. L'ange céleste, Christ, quand il est descendu, il a trouvé l'ange terrestre, qui est le 7e ange. L'ange du 7e âge de l'Église. Il était là présent sur la terre. Au moment de cette venue. L'ange était là. Maintenant, j'aborde le point où nous parlons. Comment, quand chaque fois Dieu accomplit la promesse, les prédicateurs ont leurs propres conceptions, ont leurs propres idées. Et même le prophète peut être là, leur dit, et ils vont refuser, ils vont continuer avec leurs propres pensées. Aujourd'hui, dans notre message, le prophète dans ce message, quelle est cette attraction sur la montagne? Il dit que cela est accompli. L'ange puissant est descendu. Et le 7e ange, dont on parle au verset 7, c'est l'ange d'Apocalypse 3. C'est le messager de l'âge de Laodicée. C'est le même. Mais nous avons dans le message des docteurs, des prédicateurs, des grands pasteurs qui ne croient pas ça. Ils ont leurs propres conceptions. Ils croient que ce n'est pas accompli, ce n'est pas fait. Mais comment ils sauront ça? Ils ne sont pas des prophètes. Ils sont des docteurs, d'autres sont des évangélistes, d'autres sont des pasteurs. Comment ils sauront? Il n'y a qu'un prophète qui peut connaître l'accomplissement des prophéties. Et voilà, la prophétie est accomplie et ces prédicateurs, ces dignitaires, ils continuent avec leur propre interprétation. Et vous savez, le côté dramatique, c'est que les croyants vont choisir de croire à leurs conducteurs, là, à leurs docteurs, au lieu de croire aux prophètes, aux messagers de Dieu. Même quand c'est dit clairement dans le message que c'est accompli, qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. Dans ce message, il parle de toutes ces prophéties. Malachie 4 est accompli, Luc 17:30 est accompli, Apocalypse 16 est accompli. Mais malgré ça, les gens ne croient pas aux prophètes. Les gens croient à leurs prédicateurs. Les gens croient à leurs conducteurs. Les gens croient à leur église. Ce que leur église dit, ce que leur église prêche, c'est ça qu'ils croient. Et ça, c'est dramatique. Et je voudrais vraiment attirer notre attention sur ça. Le prophète dans ce message, la semence n'hérite pas avec la barre. Lisons ça. Ouvrons ça, nous avons des tables dans nos Bibles, dans nos téléphones. La semence n'hérite pas avec la barre. Si vous avez ça en français, lisez ça. C'est au paragraphe 89. En anglais, c'est au paragraphe 89. La semence n'hérite pas avec la barre. Prêché en 1965. Si vous trouvez ça, quelqu'un en français peut lire ça, vous allez trouver. Qui a le table dans son téléphone? Vous pouvez chercher. Ah, oui, là-bas. Ok. Je lis ça en anglais, on va lire aussi en français. Écoutez en anglais ce qu'il dit. 89. Paragraphe 89. En anglais, je ne sais pas si c'est exactement. 1965. 1965. Paragraphe 89. Laissez-moi lire en anglais, vous allez lire en français pour voir si c'est exactement la même chose. 89, c'est notice. See how close it looks. Matthew said Matthew chapter 24, verse 24 said, the two spirits in the last days
Listen, those two spirits. The church spirit of the church people and the bride spirit of the bride people. Those two spirits will be so close in the last days. Matthew 24:24. The church spirit of the church people and the bride spirit of the bride people. Lisez ça en français. C'est très, le prophète a placé ça d'une manière merveilleuse. Et c'est très critique. C'est très important. Paragraphe 89. Bon, en français, ça peut être un peu en 90 ou quoi, vérifier. Ça, c'est en anglais, 89. C'est quel paragraphe là-bas? Oui. 89, ouais. 89. Remarquez, voyez combien cela paraît proche. Matthieu dit, Saint Matthieu 24 dit que les deux esprits dans le dernier jour, l'esprit de l'église des gens d'église et l'esprit de l'épouse des gens de l'épouse. Il faut vous arrêter là-bas. Nous voulons mettre l'accent sur ces deux esprits. Voyez, le premier esprit, c'est l'esprit d'église. Des gens qui ont cet esprit-là, ce sont les gens d'église. Et maintenant, le deuxième esprit, c'est l'esprit de l'épouse. Qui ont cet esprit des gens de l'épouse. Vous voyez, nous avons deux catégories de gens. Ici, le prophète a dit, ici, il ne parle pas de dénomination. Ici, il ne parle pas de pentecôtistes ou de méthodistes. Ici, il parle des gens qui ont cru le message du temps de la fin. Il dit que parmi nous, nous avons deux esprits. Et ces deux esprits sont très proches l'un de l'autre. Nous avons l'esprit d'église et nous avons l'esprit de l'épouse. L'épouse a l'esprit de l'épouse. Et les membres d'église, ils ont l'esprit d'église. Amen. Et ils croient ce que l'église dit. C'est ça qu'ils croient, ils prennent. Ils ne tiennent pas compte de ce que dit la parole, de ce que dit le prophète. Peu importe, le prophète peut dire quelque chose clairement. Il faut attendre qu'un prédicateur vienne confirmer que non, ce qu'il dit là c'est vrai. Alors ils croient. C'est terrible et c'est grave. Ce message ici a déjà été confirmé. Amen. La colonne de feu sur la tête du prophète, c'est la confirmation divine. Amen. Que ce messager et ce prophète viennent de Dieu. Amen. Et il dit, les jours où vous prendrez quelqu'un d'autre, c'est dans le message, le seul lieu d'adoration. Le jour où vous prendrez quelqu'un d'autre pour confirmer pour vous cette parole confirmée, c'est votre mort. Parce qu'alors vous serez possédé par l'esprit d'église. Et vous ne serez qu'un membre d'église. Mais l'épouse a l'esprit d'épouse. L'épouse se tient à la parole, se tient à ce que le messager a dit. Terminons la citation. Oui, mon frère, terminons la citation. L'esprit de l'église des gens d'église et l'esprit de l'épouse des gens de l'épouse seraient si proches l'un de l'autre que cela séduirait les élus eux-mêmes. Ah, si c'était possible. Ça séduirait même les élus. En notre terme, ça séduirait même l'épouse. Si cela c'était possible. C'est proche à ce point-là. Regardez comme cela vient de la tige. Remarquez, maintenant, nous allons typifier quelque chose ici. L'itère dans l'âge de l'église produisant la sémence épouse. Et Dieu le mène en esprit. Juste un petit grain de semence sur lequel l'utère s'éteint. C'était la justification par la foi. Il était le type même d'Agar. La tige, remarquez, Wesley, fut le type de Sarah. Philadelphie, l'âge de l'amour qui apporta le great qui. Dans l'âge de Wesley. Merci, vous pouvez vous arrêter là-bas. Je ne voudrais pas que nous nous éloignions de la chose essentielle. La chose, je voudrais que vous puissiez retenir, ce sont ces deux esprits-là. Ces deux esprits vont opérer dans les derniers jours, dans le monde du message. Ici, il ne s'agit pas des méthodistes ou des dénominationnels, c'est dans le monde du message.
Amen. Ces deux esprits seront si proches l'un de l'autre que ça pourrait séduire même les élus, si c'était possible. C'est l'esprit d'église et l'esprit de l'épouse. Et il les appelle les gens d'église. Nous, on peut les appeler aussi les membres d'église. Et ils sont seulement membres d'église. Le message du temps de la fin ici n'est pas venu pour que nous puissions juste commencer des églises. L'église est là juste pour nous aider à connaître le message et à croître dans le message. Amen. L'église, c'est un porteur. Ça nous porte, ça nous couvre, ça nous aide. Mais maintenant, il y a des gens qui sont venus dans le message, qui ont renversé les choses, qui ont mis l'église est devenue la chose la plus importante pour eux. Même la parole peut faire dire quelque chose, pour eux, ils ne vont pas tenir compte de la parole. Vous allez voir, on va arriver dans quelques choses où vraiment la parole doit être accomplie, doit être appliquée à l'église. Vous allez voir les deux qui vont sortir. Vous allez voir les membres d'église, ils vont simplement soutenir l'église. C'est notre église. Ils ne vont pas tenir compte de la parole. Mais vous allez voir les époux dire non, on doit appliquer la parole. C'est la parole, on doit appliquer la parole. Vous écoutez ces deux langages toujours. Il y a la parole, il y a l'église, l'église. C'est tous ces deux esprits. Mais nous, si nous voulons aller à l'enlèvement, ayons l'esprit de l'épouse. Soyons les gens d'épouse. En d'autres termes, soyons l'épouse. Mais les gens d'église, ils ont l'esprit d'église. Et ils vont toujours manquer l'accomplissement des prophéties de Dieu. Ils vont toujours manquer ce que Dieu est en train de faire. Parce que ce message ne va pas tout droit. Il va tout droit, arrive quelque part, on fait un coin. Et quand on arrive au coin, ce n'est pas n'importe quel prédicateur qui peut connaître. Il faut le prophète lui-même pour nous indiquer, maintenant c'est le coin, tournez à droite. Amen. Et nous tournons à la droite. Vous vous souvenez dans la photo de la nuée, le prophète, Dieu lui a montré, il dit, tournez la photo à droite. Amen. Pour voir ça correctement. Vous pouvez voir ça, si vous tournez ça à gauche, vous pouvez voir quelque chose d'autre. Vous pouvez vous attacher, non, c'est scientifique, c'est photographié, mais vous avez tourné dans le mauvais sens. Il faut le prophète pour nous montrer le bon sens. Amen. Le bon côté pour tourner cela. Amen. Alors, c'est très critique, très important. Et cela, l'histoire se répète toujours. Et dès ce jour-là, Jésus se tenait là au temple, dans la synagogue. Il a dit la prophétie de l'Écriture qui le concernait, qui concernait le Messie. Et il leur a dit que cette prophétie est accomplie aujourd'hui. En d'autres termes, il a dit, c'est moi ce Messie. Cette Écriture parle de moi. C'est accompli maintenant. Mais les gens n'ont pas voulu croire en lui. Et le prophète dit, vous savez pourquoi ils n'ont pas cru en lui? Ils ont préféré croire à leurs prédicateurs. Ils ont préféré croire à leurs conducteurs. Ils ont pris le point de vue de leur église. L'église des pharisiens, l'église des sadducéens, leur point de vue. Ce que nous appelons aujourd'hui, ils ont pris l'opinion de leur tendance, parce qu'ils avaient des tendances là-bas. La tendance des pharisiens, la tendance des sadducéens, ainsi de suite. Alors, ils ont pris l'opinion de leur tendance, au lieu de prendre ce que dit le prophète de l'âge, le message. Et c'est là qu'ils ont manqué. Et le prophète a dit, vous pouvez dire, oh, si moi j'étais là au temps de Jésus, vraiment j'allais croire Jésus, j'allais croire ce qu'il dit. Écoutez ça, frère. Profond. Frère Branham me dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus est le même hier. Profond. Il a déjà accompli Malachie 4. Il a déjà accompli Luc 17, 30. Qui est Luc 17, 30? Le Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est révélé à nous aujourd'hui. Qui nous a parlé. C'est Jésus-Christ lui-même dans ce message. Parole. Écoutez, cet âge étant un âge scientifique, il sait que c'est un âge des savants, des intellectuels, des gens éduqués. Et ils vont avoir des arguments, ils vont vouloir argumenter, ils vont vouloir développer cette opinion. Dieu a la sagesse de Dieu plus grande.
Dieu a fait en sorte que le message soit gardé dans sa façon originale, tel que ça avait été donné, tel que ça avait été dit. Et puis c'est un âge scientifique, il a fait que le message soit enregistré, comme le fait maintenant. Amen. Le message a été enregistré. Amen. Amen. Et gardé. Dieu lui a dit, gardez ça. Le temps de la famille vient. Oh, c'est ça le terme. Emmagasine ça. Emmagasine ça. Le temps de la famille viendra. Et on va s'en servir. Parce que l'église va arriver encore à un point de confusion. Amen. Où les prédicateurs vont avoir leurs opinions, les compréhensions du message, les tendances dans le message. Alors l'épouse sera confuse. Il se demandera qui dit la vérité. Où est la vérité? Alors Dieu a veillé que le message original soit gardé là-bas. Nous avons le message original. Nous avons le message pur, enregistré. Si vous voulez connaître la vérité, retournez à l'original. Parole. Prenez l'original. Prenez la nourriture emmagasinée. Et vous savez ce que nous avons fait dans nos églises? Nous avons pris cela, nous avons mis ça dans un coin quelque part, dans nos tiroirs, dans nos bibliothèques. Nous n'avons pas ça au milieu de nous. Alors, le Saint-Esprit est en train d'œuvrer aujourd'hui pour demander les églises, les prédicateurs, les pasteurs, ramenons le message dans nos églises. Nous vivons au temps de la voix. Apocalypse 17 dit, au jour de la voix du 7e ange. Nous sommes au jour de la voix. Alors si nous voulons sortir de la confusion actuelle, revenons à la voix. Ramenons la voix au milieu de nous. Alors nous aurons la clarté. La Bible dit dans Psaume 89, il dit, heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Ils marcheront à la clarté de ta lumière. Amen. Quand nous reconnaissons le son de la trompette, le 7e ange a sonné la trompette de l'évangile. Alors les mystères de Dieu ont été révélés. La Bible est devenue un nouveau livre. Alors ces choses-là, nous les avons. Nous avons l'interprétation originale de cela. Alors ne perdons pas notre temps à aller discuter sur nos opinions, sur nos compréhensions. Revenons à la source. Revenons à l'original. Et c'est de cette manière que nous allons marcher dans la lumière. C'est de cette manière que nous allons comprendre l'accomplissement des prophéties. Alors frères et sœurs, nous sommes encore maintenant, je disais, l'écriture s'accomplit en cycle. Nous sommes maintenant dans un cycle. Je vous ai dit, le prophète est venu ici en 1951. Et quand vous faites les calculs de 1951 à 2022, nous sommes aujourd'hui, c'est 71 ans. 70, c'est l'âge, l'année des jubilés. C'est le grand jubilé. Ils ont été en esclavage à Babylone pendant 70 ans. Quand 70 ans étaient accomplis, c'était la délivrance. Le prophète Jérémie avait prophétisé. C'est là qu'ils devaient sortir de l'esclavage. Alors maintenant, nous sommes arrivés dans cette période où la trompette du jubilé est en train de sonner. Appelant l'épouse, mon peuple, sortez de Babylone, sortez de la confusion, sortez des interprétations humaines, sortez de tous les clans, sortez des tendances. Revenez à l'original, revenez à la source, revenez au prophète. C'est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et si nous voulons marcher dans la clarté, c'est ça la voie de marcher dans la clarté. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici et je voudrais qu'on passe à la pratique. Nous allons écouter cette voix. Nous avons passé beaucoup de temps à parler de la foi. Parfois, nous passons notre temps à parler de la foi. C'est bon de parler de la foi, mais c'est mieux d'écouter la voix. La voix est là pour que nous puissions l'écouter. Non pas juste d'en parler, mais l'écouter aussi. Alors nous allons écouter la voix ce soir. La voix du 7e ange, nous parlons de ce message ici. Aujourd'hui,
cette écriture est accomplie. Dommage, nous n'avons que la version en anglais ici. Nous allons écouter ça. Commençons paragraphe 35. Paragraphe 35. Oh, sorry. Je suis dans un autre message pour les sectes dans la semence. Attendez, on va rentrer dans la semence Erika. C'est notre message. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Pasteur, vous pouvez nous donner cette chanson, Only Believe, on croit seulement. On va arriver tout de suite là. Crois seulement.
The other part to bring judgment didn't apply to his first coming, but his second coming. It didn't apply there. How the scriptures never make a mistake. They're always perfect. Jesus stopped just where the scripture stopped, because that was exactly what was to be vindicated in his day. Now, in that first coming, the second coming, he will bring judgment upon the earth, but not then. He was to preach the acceptable year. Notice, the Messiah standing in the platform to identify himself with the word of promise for that age. How strange. The Messiah standing up before the church. And look at these precious words when he says here, to preach the acceptable year. The acceptable year, as we all know as Bible readers, was the year of Jubilee. That when all slaves and prisoners, as they were been taken prison, had to give a son to pay a debt, or a daughter to pay a debt. And they were in bondage. No matter how long they've been in bondage or how long they're supposed to stay there, when the year come of the Jubilee, when the trumpet sounded, every man could go free if he wanted to go free. Free, well, no more slave. But if you desired to remain a slave, then you had to be taken down to the temple, stood by the temple post, and they took an awl and bored a hole in your ear. And then you had to serve that slave master the rest of your days. What a perfect example it is of the gospel of Jesus Christ. When it's preached, the acceptable time and the time of Jubilee, anybody, no matter who you are, what color you are, what denomination you belong to, how much far you stooped in sin, or what's wrong with you, you can go free when you hear the gospel trumpet sound out. You are free. But if you turn your power, accurate is the scripture. If you'll notice this, in Isaiah 61, 1 to 2, is where our Lord was reading from. Isaiah 61, 1 to 2, but in the middle of the second verse of Isaiah 61, he stopped. Where it said, the Spirit of the Lord is upon me to preach the acceptable year. Then he stopped. Why? The other part, to bring judgment, didn't apply to his first coming, but his second coming. It didn't apply there. How the scriptures never make a mistake. What a word! Think of it. This day is this scripture fulfilled before your eyes. Who said it? God himself. Who is the interpreter of his own word. This day is this scripture fulfilled. The Messiah himself standing in the presence of the congregation and reading a word out of the Bible pertaining to himself, and then saying, today this scripture is fulfilled, and they still fail to see it. What a tragedy that that would be. But it's happened. It's happened many times. How could it happen? Of course, like it did in other times, by believing man's interpretation of the Word. That's what caused it. Those believers in them days, so-called believers, was taking the interpretation of what the priest had said about the Scripture. Therefore, Jesus, not belonging to any of their ranks or their societies, he was excommunicated from their company. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Accomplie devant nos yeux. Nous avons dit qu'il n'y a que le prophète, le messager de l'âge, qui va nous montrer et nous dire le temps exact de l'accomplissement de la prophétie. Amen. Sachez que nous sommes dans une marche, nous n'allons pas tout droit. Nous allons rencontrer des carrefours,
nous allons rencontrer des bifurcations où il faut peut-être aller à gauche ou à droite. Alors, dans ce moment-là, on doit avoir le prophète pour nous indiquer la direction à prendre. Amen. Alors, nous trouvons ces deux groupes. Il y a les gens d'église, ils vont prendre ce que l'église a dit, mais l'épouse va prendre ce que la parole dit. Et qu'est-ce que la parole dans l'âge? C'est ce que le prophète dit. C'est ce que le messager dit. C'est ça la parole de l'âge. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Lèvons-nous, les est tellement avancé. Le prophète, c'est lui la parole du temps. Et le frère Branham dit, c'est qui le prophète? C'est cette Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Je crois que nous avons l'habitude de lire le prophète dans nos radios à la maison, dans nos brochures et partout. Certaines personnes vont plus loin à croire que lire la brochure et écouter le frère Branham, c'est deux choses différentes. C'est la même chose. Amen. Parce que ceux qui suivent en français, ce n'est pas le prophète qu'ils écoutent, ils écoutent le frère l'épicard. Ce qui est important, c'est le contenu. Quand on lit la citation, c'est Dieu qui vous parle. Quand on fait jouer la balle, c'est Dieu qui vous parle. Toutes les voies que Dieu utilise pour sauver votre âme, c'est ça ce qui est utile. Que Dieu bénisse son serviteur pour le temps, pour l'amour et la volonté qu'il a eu à nous enseigner la parole de Dieu. Vraiment qu'il soit comblé de toutes les bénédictions. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est le prophète de lui seul qui connaît les jours, qui connaît l'heure, qui connaît le temps. Et il dit, chaque fois qu'il fait nuit, qu'il y a de confusion, on devait se référer à la sentinelle. Pour lui dire, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Aujourd'hui, la parole avait été emmagasinée dans des bandes, gravées sur la brochure, pour que les interprétations soient boutées dehors et que Dieu se transmette sa pensée. Si la parole de Dieu, c'est la pensée exprimée, la pensée de Dieu aujourd'hui, la vérité de Dieu aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oui, merci Jésus. Merci. Oh, merci Jésus. Merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, toi l'Éternel des armées, toi le Dieu des dieux, toi le Créateur de toutes choses, toi l'auteur de la parole, toi le souverain sacrificateur de notre confession, toi le Dieu qui parle et réalise, toi qui promet et accomplit. Oh Jésus, auprès de qui irions-nous, Seigneur Jésus? Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de vie. Parmi nous, il y a des malades, Seigneur Jésus. Parmi nous, il y a des requêtes, oh Dieu du ciel, inexprimables. Mais toi, tu es le grand médecin, Seigneur Jésus. Si tu avais opéré Adam en Éden, tu as sorti Ève sans qu'il y ait des cicatrices. Tu es capable de défier n'importe quelle maladie aujourd'hui, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, oh Dieu, avec l'autorité de la parole que Dieu nous a donnée, nous chassons
loin de tes enfants, tout esprit de maladie, tout esprit d'attaque diabolique, tout esprit de pauvreté, tout esprit de misère, tout esprit de sécheresse, que cela quitte ton peuple, sans délai ni préavis, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toi le grand Jéhovah Jireh, descends pour pourvoir aux besoins. Toi le grand Jéhovah Rapha, d'appel le grand médecin, descends pour guérir nos maladies. Toi le grand consolateur, oh Dieu, apporte la consolation. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Bénis tous ceux qui étaient empêchés à cause de la pluie. Là où ils sont, Seigneur Jésus, est dans ta main. Que le même bénédiction que nous avons reçue à ce lieu soit leur partage. Laisse que tout cela que nous suivons, Père, sur YouTube ou sur Facebook, reçoivent également la portion céleste de Dieu. C'est une portion qui apporte la satisfaction complète. Le Saint-Esprit, la grande délivrance. Seigneur Jésus, qu'aucune requête ne reste telle qu'elle était présentée à toi. Que chaque situation change au nom de Jésus-Christ. Nous défions chaque problème, chaque difficulté, car le Père du défi est avec nous. Bénis ton peuple. Bénis les poutres pour notre commandement. Bénis tous tes serviteurs. Bénis tous tes enfants, Dieu. Ramène les rétrogrades à reconnaître la foi du temps. Ramène les rétrogrades, oh Dieu. Délivre les captifs, sauve les pécheurs. Bâtis de Saint-Esprit, oh Dieu. 5 saisons d'abandonner à toi, Seigneur Jésus. Pardonne les iniquités. Pardonne les transgressions. Pardonne les maladies. Seigneur, guéris les malades. Guéris les malades, oh Dieu. Délivre les captifs, Seigneur Jésus, sauve les pécheurs. Bâtis-nous du feu, Seigneur Jésus. Sois miséricordieux. Laisse que notre cri parvienne à toi, Seigneur Jésus. Et que ton oreille écoute nos supplications, Seigneur Jésus. Viens-nous en aide, oh Dieu. Console notre cœur au Père. Bénissez l'Église. Nos besoins, tu les connais mieux que nous. Nos difficultés, tu les connais mieux que nous. Et toi, tu as la solution à ce problème. Car ton prophète a dit, avant qu'il y ait une écaille sur le dos d'un poisson, tu avais pour lui l'eau. Car tu savais, Seigneur, que les poissons ne vivraient pas sans l'eau. Avant de créer l'homme, tu as créé la terre. Parce que tu savais qu'il ne marcherait pas à l'espace. Tu as créé la verdure quand tu savais qu'il devait manger. Et nous croyons, Seigneur, qu'avant qu'elle vienne la maladie, tu avais pourvu la guérison. C'est pourquoi la parole dit que l'agneau était immolé dès avant la fondation du monde. Que ta promesse devienne une possession, Père. Et que les miracles produisent en nous les témoignages au Père pour montrer aux gens, pour montrer à ce monde que le Dieu d'Israël est un Dieu réel. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, Père, bien mon Dieu. Sur les chemins de retour, entre avec nous. Bénissons ton nom, prélevé, oh Dieu. Bénis ton serviteur, au Père, quand tu liras, Seigneur, que la corde de feu l'accompagne. Bénis qu'à chacun de nous, au Père, que l'ange de l'éternel campe autour de nous et qui nous assiste au Père à toutes choses. Car tu as dit que l'ange de l'éternel campe autour de ce qui est ton nom. Nous croyons, Père, que cette promesse est la vérité et que cet ange ne va jamais s'éloigner de nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, oh Dieu. Sois béni, car c'est dans le nom merveilleux puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous traversons monter. Mais les offrandes que tes enfants ont amenées pour l'avancement de ton œuvre, Père, qui est mon Dieu. Bénis chaque main qui donnera quelque chose
et bénis chacun qui manque de quoi donner. Pour que dans les jours à venir, chacun puisse apporter dans la maison du trésor le présent et les avoirs, afin que ta maison puisse mettre derrière. Accorde-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, il faut chaque fois écouter le prophète. C'est une grande bénédiction pour nos âmes. Amen. Il faut expérimenter cela. Moi, je me souviens des passés quand nous allons chez lui. Vous verrez que le prophète joue matin, midi, soir, sans interruption. Et si vous l'expérimentez, vous verrez que l'onction sera sur vous chaque jour, en tout lieu. Amen. Un pasteur venait chez nous là, il entre, on dort le matin, il se réveille au Congo, il dit, je sens l'onction chaque fois que je viens ici. Après, il a découvert que nous dormons avec le frère Branham. Il a compris quelle était la source de cette onction-là. Essayez de le faire, vous verrez que même les petits démons ne vont pas s'approcher de votre maison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le vendredi. Nous finissons à 20h juste, mais là il est 21h14. Il a plu, le temps qu'on a eu, ça fait qu'on tire le temps en longueur. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse richement pour votre volonté, malgré la pluie. Amen. On se salue à l'extérieur. On est bien ensemble.